Alors aujourd'hui, c'est petit reportage à la Pitié-Salpêtrière. Bon, la dernière fois, j'avais pas pu parce que c'était pour mes filles, hein. J'étais dans un hôpital totalement différent, à l'hôpital Necker. Et je voulais dire un petit peu le fonctionnement des hôpitaux au jour d'aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire qui s'est passée à Necker concernant mes filles. Ma fille avait une plaie assez importante au niveau de la main. Pratiquement 4 jours pour la prendre en charge. 4 jours, au bout de 4 jours, on est sorti parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je commençais vraiment à m'énerver, ma fille était vraiment fatiguée. Bon, après, ayant pris conscience de tout ça, je suis quand même revenu, hein, au sein de l'hôpital. Et 2 jours après, ma fille a été prise en charge. Ce qui fait pratiquement une semaine d'intervention pour une petite plaie à la main. Au jour d'aujourd'hui, je fais une vidéo à la Pitié-Salpêtrière. On est dans un hôpital totalement différent de celui des Necker, mais je pense que l'organisation est la même. Concernant le fait qu'on vient vous dire à chaque fois de rester à jeun, en vous disant oui, il faut rester à jeun parce que vous allez être bientôt opéré, tout ça. Enfin bref, vous racontez des conneries quoi. Et au final, ben, vous n'êtes pas pris en charge. Là, je suis rentré de. Je vais vous faire une petite vidéo de ma main envoyée à la date. Excusez-moi pour la mise au point. Attendez. C'est difficile de la faire la mise au point. Ce qui constituerait automatiquement une preuve beaucoup plus. Pas croire que je vous raconte des conneries quoi. Alors attendez. Le 25. Par contre là j'ai vraiment un souci au niveau de la mise au point. Ici de rentrer un peu plus de lumière dans la chambre. Ce qui pourra peut-être m'aider. Bon, excusez-moi de parler aussi doucement et enfin, je suis dans un état quand même assez pitoyable. Mais c'est tant bien que mal de vous parler. Attendez. Bref, j'ai vraiment un souci au niveau de la mise au point, mais une chose est sûre, vous inquiétez pas, je garderai le brassard. Je vous dis quand même ce qu'il y a marqué. J'espère que vous me croirez de. Voilà, que je ne raconte pas de conneries. Entrée le 25/05/2019. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 27. Il est pratiquement 13 h. Et depuis ce temps-là, on me dit de rester à jeun. Bon, moi je veux bien, il n'y a pas de souci, je resterai à jeun. Même tout à l'heure, on m'a proposé un repas. J'ai refusé parce que, écoutez, pendant plus de 48 heures, on me demande de rester à jeun et après on me dit de prendre un repas. C'est un peu du foutage de gueule, quoi. Alors je leur ai dit que non, vous m'avez demandé de rester à jeun depuis le 25, alors je resterai à jeun depuis le 25. Voilà. Alors moi, si je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui, c'est pour, ben, un petit peu pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça au jour d'aujourd'hui dans les hôpitaux. Je ne vais pas généraliser en disant Paris, mais je vais parler en France en général, quoi. Moi, je veux bien qu'il y ait des manques d'effectifs et tout ça. Mais bon, nous sommes des patients, à un moment donné, on est des êtres humains, quoi. Alors, c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément à la longue. Alors, aujourd'hui, en date du 27, eh ben, j'attends toujours de me faire hospitaliser. J'ai vu un monsieur tout à l'heure qui m'a dit qu'à 18 h, à partir de 18 h, enfin bref, je vous tiendrai au courant de l'évolution de tout ça. Bon, si je suis toujours vivant, bien sûr. Bon, au cas où, il y aura quand même une preuve sur vidéo. Hein.
J'ai pas envie de crever, j'ai des enfants, donc je dois m'occuper. Seul, qui puisait. Bon, enfin bref, voilà, c'était pour vous faire part un petit peu de mon mécontentement et que c'est pas forcément des choses qui sont très logiques, surtout dans un hôpital auprès de professionnels de santé, quoi. Après, je veux bien qu'on ne soit pas au courant, hein, ou qu'on ne soit pas peut-être en relation directe avec les chirurgiens, de façon à savoir en temps et en heure à quel moment les interventions doivent être pratiquées. Mais à un moment donné, c'est quand même du foutage de gueule. Ou sinon, il vaut mieux dire non, je ne sais pas, monsieur, veuillez attendre, c'est beaucoup mieux. Voilà. Que de dire oui, restez à jeun, et les heures passent, et là, du 25 au 27, je vous ai dit, là on est le 27, 05 2019, à 13h, enfin bref, rien n'a changé. Bon, après voilà, moi je tenais à vous dire que je comptais poster cette vidéo de façon à un petit peu à montrer le fonctionnement des hôpitaux, comme je disais, en France en général, parce que je ne vais pas le dire à Paris, pour moi mes problèmes sont arrivés à Necker avec mes filles. Je vous assure, on nous a trimballé de service en service juste pour pouvoir faire une réparation, une chirurgie réparatrice de la main. La fille avait quand même une plaie assez longue. Et je peux vous certifier qu'on en a mis du temps pour la soigner. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Où il y a des priorités, où il y a des... bref. Comme là, on vient de me dire exactement la même chose. Il y a des priorités. Bon, je veux bien qu'il y ait des priorités, je veux bien qu'il y ait des personnes. À un moment donné, je pense pas que depuis que je suis arrivé le 25, voilà quoi. On aurait pu quand même trouver juste un petit moment pour pouvoir faire les chirurgies réparatrices me concernant. Voilà. Écoutez, je vous dis au revoir. Hein, et vraiment désolé, mais c'était pas forcément le genre de vidéo que j'aurais voulu poster. Mais bon, en même temps, on se demande des questions, quoi, des fois. Et c'est vrai que des fois, on essaie de trouver des réponses, mais on n'en a pas. Par contre, on a affaire à des professionnels de santé qui vous répondent, comme le monsieur tout à l'heure m'a répondu. Même si ça aurait été depuis le 22 mai, depuis si vous auriez été à jeun, ça n'aurait rien changé, monsieur. Ça veut dire que du 22 au 27, j'aurais été à jeun, ou limite mort, ça aurait pas été très grave. Voilà la réponse que j'ai eue. Hein. Je vous remercie et je vous dis au revoir.